Zeta, je suis médecin anesthésiste, membre du groupe 4 Doctors. À vous tous ceux qui sont présents et ceux qui sont en ligne, je vous souhaite la bienvenue. Bon, merci Dr Kozeta pour la présentation. Je remercie le professeur Vicky Amamor, Dr Cyril Kamadjoub d'avoir accepté de modérer cette session. Alors, ma présentation va être la plus courte. Voilà pourquoi, effectivement, parler de bionéphrologie aujourd'hui. Merci Madame la modératrice de nous donner la parole. Donc tout d'abord, nous voudrions remercier le comité d'organisation pour l'honneur qui nous a été fait de participer à ce masterclass et de participer également à ces premières journées donc de prévention qui pour nous, je pense, sont particulièrement importantes. Avant de faire le point, nous allons donc appeler maintenant le biologiste Dr Pani qui va venir nous parler de l'hypertension, du bilan OMS de l'hypertension artérielle. Quelle est la touche camerounaise? Puis donc Christian Pani, pharmacien biologiste. Je commence rapidement par remercier 4 Doctors pour cette initiative, qui est une initiative très intéressante, qui nous donne l'occasion au décours de ce sujet de parler de la coopération entre la clinique et la biologie. Je vous remercie. Merci. Dr Tsimnou Bekouti-Jean, je suis médecin cardiologue. Je tiens à remercier vivement les différents orateurs et oratrices. J'ai 2 questions, une adressée au professeur Fouda et une adressée à l'ensemble des néphrologues et même biologistes ici présents. Alors, professeur Fouda, que pensez-vous de l'indication de l'association inhibiteur calcique diurétique en première intention dans le traitement de l'hypertension artérielle du sujet noir? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette approche ou est-ce que vous pensez que finalement les bloqueurs du système rénine-angiotensine-aldostérone ont leur place en première intention dans cette population-là? Ce sont inhibiteurs calciques et diurétiques. Les diurétiques auront un effet sur la rétention sur la rétention sodée. Donc les diurétiques, chez le patient noir, on aura toujours tendance à vouloir mettre les diurétiques. Les inhibiteurs calciques, oui, pendant longtemps, on s'est dit les privilégier en premier parce que ça va un tout petit peu aider par rapport aux résistances périphériques. Mais je pense que ça dépend du profil patient. Docteur, je pense avoir commencé à parler de ce problème parce que 2025, oui, peut-être, mais sincèrement, c'est impossible. Compte tenu des données actuelles, c'est impossible. Il faut dire diabétologue, entre autres. On aura le temps de revenir sur mes autres qualifications. Moi, je voudrais poser un problème qui est de plus en plus récurrent et je voudrais demander au professeur Anakia Yaoundé, qui est peut-être proche des pouvoirs publics, de nous dire un peu ce qui se passe. On se rend compte que les cliniques sont en train de tout ouvrir des laboratoires et se mettent à faire de plus en plus des examens spécialisés. Est-ce qu'il n'y a pas une disposition au niveau du ministère ou peut-être dans l'ordre des biologistes qui devrait, je veux dire, encadrer ça? Parce qu'on se retrouve avec des cliniques qui vous disent qu'elles font des bilans hormonaux, des bilans de plus en plus spécialisés avec une qualité douteuse. C'est un réel problème. Comment est-ce qu'on peut faire pour contrer ça? Est-ce que c'est toujours une bonne chose? Parce que ce qui est certain, c'est que en termes de qualité, en termes de réactifs, de techniciens et de rendu de laboratoire, ça pose un problème. Parce que vous pensez, je suis pas très proche des pouvoirs publics, je suis très proche de la science et c'est ça ma passion. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une clinique, il y a de grandes cliniques qui ont de grands laboratoires, mais il faut se rassurer qu'il y a un biologiste qui est dans ce laboratoire. Tant qu'il y a comme garant un biologiste, un pharmacien, un médecin biologiste, qui gère, entre guillemets, tout ce qui se passe en termes de tout le laboratoire, mon humble avis, c'est que ça passe parce qu'il est le garant de la qualité de l'analyse. Il est le garant de ce qui se passe, même l'interface avec les laboratoires à l'étranger. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des laboratoires, des cliniques qui n'ont pas de biologistes, mais qui font beaucoup d'analyses et vous allez voir que c'est un technicien qui gère ce laboratoire-là. C'est là où il y a un problème et c'est pour ça que je disais tantôt que il y a quelques semaines, on demandait la liste des cliniques, par exemple, qui avaient des laboratoires, parce que de plus en plus, le ministère fait des descentes dans ces cliniques pour voir
vous êtes enregistré comme clinique, vous avez un laboratoire, mais qui s'occupe du laboratoire? Compte tenu du temps, moi je me présente, je suis Mogem, pharmacien biologiste Douala Labo. Alors je voudrais juste relever le problème de standardisation dont le médecin docteur Timnou a évoqué. Nous ne pouvons pas faire une biologie à 2 vitesses parce que la médecine, elle est universelle. Ça veut dire que quand vous travaillez, quand vous soignez un malade ici au Cameroun, ce malade, c'est un malade comme le malade qui est au Japon, comme le malade qui est en France, comme le malade qui est aux États-Unis. Et maintenant, la biologie qu'on va appliquer pour soigner ce malade, ce n'est pas une option pour le biologiste de donner un résultat. C'est une obligation. Vraiment assisté à un masterclass, la qualité des présentations était vraiment optimale. Donc, nous aurons à présent le docteur Marie-Lienou Kuaté, qui est docteur en intelligence artificielle. Et elle va nous parler de comment l'intelligence artificielle, vu qu'on est à l'heure de l'intelligence artificielle, donc peut-être elle aura un chat GPT qui pourra nous aider à faire de la prévention. Donc, Alors, déjà l'intelligence artificielle, alors on en parle beaucoup, hein, est-ce que c'est un mot juste pour faire le buzz, etc. On voit qu'en fait, en général, il y a un petit peu 2 camps. Il y a le camp de ceux, par exemple, les grands des compagnies de la high-tech, comme Jeff Bezos, le CEO de Apple, et même Paul Kagame, qui sont de très forts promoteurs de l'intelligence artificielle. C'est considéré comme la 4e révolution industrielle. Il faut absolument surfer sur la vague, en profiter des opportunités qu'elle offre pour pouvoir avancer. Et d'autre part, on a quelques détracteurs, comme Elon Musk par exemple, qui trouvent que l'intelligence artificielle c'est une menace. Et puis il y en a même d'autres qui disent que ça peut emmener à la fin de l'humanité. Vraiment solennellement vous remercier d'être là parce que c'est quelque chose de nouveau. Je pense que j'ai pas encore assisté à un congrès depuis que je suis au Cameroun parlant de la prévention. Et je peux vous dire que tous les jours on a besoin de prévention. Donc c'est vraiment un plaisir. Merci d'être là. Généralement, dans ce qu'on va au congrès, on remercie le comité d'organisation, mais moi, je voudrais remercier le public d'être là parce que sans vous, je pense qu'on ne va pas pouvoir avancer. Il y a des choses qui vont sortir de ce congrès, je l'espère, on parlait tout à l'heure la standardisation de certains laboratoires qui pour moi est cruciale. Et j'espère en tout cas que beaucoup d'autres médecins vont intégrer, comme Erika disait, nous sommes 12. Mais ce qui doit motiver, et ça c'est pas du tout, je dirais, de manière à nous jeter des fleurs, ce qui doit nous motiver dans tout ce que nous faisons, c'est l'excellence. Et cette excellence, elle passe par l'ensemble de tous les médecins, que ce soit dans le privé, comme tu l'as dit, dans le public. Je pense que tous ensemble, nous pouvons être forts, changer les lignes, parce que c'est vraiment ce qu'il nous faut. Les malades en ont besoin, nous en avons besoin, nous devons nous recycler, nous devons nous mettre à jour. Et comme l'a dit le docteur, nous avons une obligation, je pense absolument, pas forcément de résultats, mais une obligation de s'engager, une obligation de faire bien. Et ça, c'est vraiment ce qui doit nous motiver. Voilà. La pause. Voilà, je pense que... C'est avec un immense plaisir, en tant que membre du collectif Doctors, que nous vous souhaitons vraiment la bienvenue. Alors, il m'a été confié d'aborder l'importance du rôle de la prévention en gynécologie obstétrique. Et donc, nous avons choisi 4 sujets, parce que bien évidemment, nous ne pourrons pas dérouler tout le spectre de la gynécologie obstétrique aujourd'hui. Ça m'a pris quelques années d'apprendre certaines choses. Donc en 20 minutes, nous avons essayé d'aborder 4 sujets qui nous paraissaient vraiment importants. Merci beaucoup pour cette brillante présentation. Je suis docteur Fouet Djouritienne, je travaille avec la Fondation Cœur Vie. Alors, je tiens d'abord à remercier Fora Doctor pour cette très belle initiative sur la prévention, mais surtout sur la prévention où sont réunies différentes spécialités.
vous remercie infiniment pour cette très très belle occasion. Je suis docteur Ginette Tuaillon, médecin praticienne de gériatrie ici à Douala. En fait, ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt une réflexion philosophique. Et je la pose, je l'élève parce qu'il y a des barreaux dans la salle. Il y a vraiment des sociétés savantes, la puissante SCC est là et beaucoup de personnalités. Est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir dans notre pays, on parle de prévention, pour avoir une instance qui collige toutes ces recommandations? Parce que la gynécologue, l'urologue, l'oncocardiologie que j'ai découvert aujourd'hui, on dit beaucoup de bonnes choses, très intéressantes, mais que les médecins ne connaissent pas et beaucoup de gens ne savent pas. Pas grand-chose à ajouter. Effectivement, le docteur a posé une question de savoir quel était notre regard sur les recours, sur le portant hypertension artérielle, c'est bien ça. Vous imaginez quoi? Vous dites qu'on n'a pas vraiment de regard, vu que on n'a pas de registre, on n'a pas de données locales. Donc on essaye, en tout cas, de le faire à notre niveau. Je pense que au sein de la Société gabonaise de cardiologie, on est en train de commencer à le faire et ça va arriver. Mais voilà, on a besoin, à notre niveau, on fait ce qu'on peut faire. Mais il y a également, il ne faut pas oublier aussi sur le plan systémique, on n'est pas dans notre coin tout seul. Il y a des choses que nous, on peut faire, on sait bien faire, et des choses aussi que l'État est censé faire derrière, donc pour pouvoir améliorer encore plus les choses. Donc oui, par rapport à l'hypertension artérielle, certainement que lorsque on aura notre registre, on aura beaucoup de surprises aussi. Si professeur me passait la parole, il m'a été demandé de parler de la sécurité et prévention des risques périopératoires avec un focus en anesthésie. Je me suis demandé pourquoi les organisateurs ont demandé aux anesthésistes de passer à la fin, parce que même par ordre alphabétique, c'est pas possible quand même. Mais après, je me suis consolé en disant le meilleur peut-être pour la fin. On va essayer de voir. Et l'autre chose, c'est que en fait, on l'a dit, c'est un peu malheureux notre réputation. On n'a pas une très bonne réputation quand on est, on va dire, le médecin du Mbo à le médecin du Cameroun. Et il faut qu'on y travaille tous. Donc, quand le matin, je reçois un message, tel patient est mort, tel médecin est nul et tout, l'idée c'est de dire, on va renvoyer un autre message. Et vraiment, c'est le message qu'on envoie pour moi ce soir. Merci beaucoup.